On a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. On est de retour pour la dernière partie d'On a que ça à foot. Commence notre partie locale avec la chronique de Guillaume sur Nancy. Ouais, j'ai encore le quiz en travers de la gorge, je vous le dis. On ne ressasse pas le quiz. Pardon. Donc je vais parler de Nancy, comme d'habitude, vous savez maintenant. Nancy se rendait, putain, ça commence bien. Se rendait à Francis Leblé au du stade brestois pour le compte de la 21e journée. Nancy s'y rendait en leader parce que vous saviez pas, mais avant, Nancy avait creusé l'écart avec Dijon, 2e, et avec le 4e. On a un début de match maîtrisé où les Nancéens n'ont pas été dangereux et, une fois n'est pas coutume, sont fait surprendre par le premier tir adverse. Un but de Brian Pelé qui ajuste Ndiasembe d'un plat du pied. Brian Pelé, le petit-fils de Pelé. Brian Pelé qui joue à Lorient, pour ceux qui... Désolé. Non, ne t'excuse pas, Marius. Continue. Je ne relève pas. Alors, dès lors, Nancy, je parle pas d'Andy. Vous avez vu. Oh non, t'as pas le droit, pas là-dessus, non. Mamar, il a pas compris. Le bouton, Andy Delors, oh là là. D'ailleurs, Nancy se réveille, obtient des occasions par Hadji qui tire à côté suite à une glissade sur un ballon de Koulibaly. Puis encore Hadji sur un tir fusant et vicieux capté par Hartog. Vous vous souvenez de Johan Hartog, l'ancien gardien de l'Olympique Lyonnais? Et Hadji, encore une occasion sur un compte de Muratori, mais sa volée sera trop croisée. Décidément, Hadji, je suis désolé, Youssouf le King, mais il a un peu vendangé. Mais Nancy obtient un penalty sur un tir de Koulibaly contré de la main par Sané. Et c'est Anthony Robic, alias AR7. Merci Nicolas, qui prend à contre-pied Hartog, égalisation. Une dernière occasion, Puyol mettra à contribution Johan Hartog sur une frappe lointaine, mais il claquera ça en corner qui ne donnera rien. Le score en restera là, un but partout, 9 points d'avance sur le 4e, puisque Clermont a pris une rouste, une tôle, un score de tennis 6-2 contre Nîmes, qui du coup n'est plus dernier. Nîmes, ils étaient derniers à cause de leur pénalité, là ils ne le sont plus. Prochain match face à ces mêmes Nîmois. Minois j'ai du mal. Nîmois. C'est la rentrée. Les crocodiles. Les crocos nîmois à Marcel Picot. Alors là, par contre, j'ai le petit quart d'heure inquiet, puisque Nancy devra faire sans Dialogui Delay, blessé pour au moins un mois à la cheville, et sûrement sans Aïd Benasser qui était forfait pour le match face à Brest. Et on va avoir un milieu un peu inédit, et sans Rémi Walter, puisqu'il est parti transféré à Nice pour un peu moins de 2 millions d'euros. Enfin, c'est ce qui se dit. Donc on a une petite inquiétude par rapport au milieu de terrain. Il se dit aussi également, petite rumeur transfert, que Pape Diakhaté pourrait faire son retour au club, on l'espère. Ah, j'ai vu aussi Pape Diakhaté, ouais. Alors, je vais parler du SLUC, tiens. Le basket, ça intéresse quelqu'un? Oui, j'en parle. De toute façon, je ne demande pas votre avis. Victoire du SLUC à Paris-Levallois, 91-75. Ça change de toujours annoncer des défaites, ça fait du bien. 15e au classement grâce à cette 5e victoire de la saison. Prochain match, déplacement à Rouen, qui est 17e. Peut-être une 2e d'affilée. Et on espère qu'ils remonteront en classement. Je le dis à chaque fois, mais au bout d'un moment, ça va bien finir par arriver. Et vous saviez que hier, c'était le lundi de la déprime. Attendez. Vous étiez le lundi de la déprime, mais ce sentiment a vite été effacé suite à la défaite du FC Metz face à Valenciennes. Alors là, bon, j'aurais pas la musique de la samba, mais on dit tous merci Valenciennes et merci Siga Marie Diarra d'avoir ramené l'éternelle seconde Lorraine à sa place, c'est-à-dire à 10 points de l'AS Nancy-Lorraine. Non, on ne s'excuse pas. À 10 points de l'AS Nancy-Lorraine. 10 points, messieurs, retenez ça. 10 points, voilà. C'est la fin de ma chronique, on peut enchaîner, vas-y Marius. Mais sinon, t'es inquiet ou pas pour le milieu de terrain de Nancy? Vraiment, non, là, par contre, t'as Pedretti. Vraiment, là, je suis inquiet parce qu'on va avoir un milieu assez inédit. Le milieu, ce qui faisait un peu la force de la SNL, qui faisait à chaque fois un gros pressing en début de match. Donc là, c'est Guidi Leipala qui apportait beaucoup d'impact physique. On sait qu'en Ligue 2, c'est important. Aïd Benasser, qui est quand même un élément clé, lui aussi sera sûrement absent, mais que pour ce match, pas sur la durée. Donc après, un qui a une carte à jouer, c'est Arnaud Zamba, qui est un peu mis au placard, qui, on sait, a beaucoup de talent. Il aura une carte à jouer pour regagner sa place et pour porter la SNL vers les sommets. Et Rémi Walter, tu penses qu'il peut s'imposer à Nice, toi, ou tu penses qu'il a le niveau? Largement, c'est un joueur pétri de qualité. Il est d'ailleurs titulaire indiscutable en équipe de France et Sport. Pour un joueur de Ligue 2, c'est assez rare quand même. Pourquoi il jouait pas à Nancy? C'est ça que je comprends pas. Après, il a un peu été la victime la victime. J'aime pas dire ça. Ouais. Il a un peu été la victime de l'éclosion d'Aïd Benasser, qui a vraiment fait des matchs énormissimes.
Donc on savait aussi que c'était un joueur susceptible de partir, donc peut-être qu'on voulait pas qu'il soit blessé pour un éventuel transfert. Et là, bah. Non, puis t'as 2-3 joueurs n'empêche à Nancy qui peuvent apporter. Puis même des joueurs du centre de formation. Je sais pas. Après, moi, je suis pas un expert de l'AS Nancy-Lorraine. Mais t'as Alexis Buzyn, Alexis Buzyn côté droit. T'as Pedretti l'expérience qui sera en sentinelle devant la défense. Et puis après côté droit, comme tu dis. Après là, on a Karim Koulibaly qui a été élu homme du match par France Football, qui a vraiment fait un très bon match en soutien de l'attaquant, parce que c'est vrai que les supporters donnaient un peu de la voix parce qu'il jouait sur un côté qu'il avait peut-être pas les qualités de vitesse sur un côté. Il est peut-être meilleur dans l'axe avec sa grosse frappe de pied gauche. Et puis la décision viendra peut-être de derrière avec le goléador Julien Sétou. C'est un peu moins bien en ce moment, Julien Sétou, par rapport donc mais je pense qu'il va vite se reprendre parce que il doit atteindre son quota de 20 buts par saison. Bon, en tout cas, goléador, le futur ballon d'or. En tout cas, si Nancy il monte, parce que là c'est bien parti quand même, s'ils montent, il faudrait qu'ils arrivent quand même à conserver quelques joueurs, parce que s'ils se font dépouiller, et ça risque quand même, parce qu'ils ont tellement de bons joueurs. Après, tout ça. D'après le président Rousselot, il y a un partenariat avec Monaco qui fait que on n'est pas obligé de vendre. Mais le problème, c'est que Monaco aurait une priorité sur nos jeunes, sur nos joueurs, en gros, quoi. Oui, genre Monaco va recruter Aïd Benasser, mais ils vont le prêter à Nancy pour la saison. Donc, je sais pas comment ça se passera. Vous savez que pour les clubs comme Nancy, c'est difficile. Le seul moyen d'avoir un gros revenu d'argent, c'est de vendre des joueurs. Donc, j'espère qu'ils se feront pas dépouiller. Et j'espère que ces jeunes joueurs prometteurs feront au moins une saison en Ligue 1, histoire que... Oui, s'inscrire dans la continuité, pérenniser le club en Ligue 1. Et puis, pourquoi pas, s'ils doivent partir, recevoir une plus grosse indemnité du fait que ce soit des joueurs de Ligue 1. De Ligue 1, qui soient exposés aussi médiatiquement. Ouais, parce que Rémi Walter, c'est un joueur que dans quelques saisons, il peut partir pour 10 millions, je pense, de Nice. Oui, c'est vrai que Nice, on parle de Nice là, a fait quand même un recrutement assez malicieux. Ils ont eu talent pour cette année. Tu vois Germain, Ben Arfa, là, le petit Walter de Nancy qui peut faire des merveilles du côté de la Côte d'Azur, donc c'est quand même un recrutement assez intelligent. Aller puiser les espoirs en Ligue 2, les grands espoirs de demain en Ligue 2, c'est un pari assez osé. Oui, un petit mot sur la Ligue 2 quand même, parce qu'on est toujours en train de dénigrer ce championnat, mais il y a quand même énormément de joueurs de talent qui viennent de Ligue 2, encore une fois, on le sait que c'est l'antichambre de la Ligue 1, mais il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui se servent en Ligue 2. Donc voilà, faut arrêter de dénigrer ce championnat qui révèle beaucoup de grands joueurs. C'est vraiment un tremplin la Ligue 2 après pour les joueurs qui évoluent en Ligue 1. Exactement. On va enchaîner avec l'agenda de la semaine. Ce soir, ce sont les 16e de finale de la Coupe de France. Au programme, donc, quelques belles affiches, notamment des affiches de Ligue 1. On retrouvera Ajaccio contre Guingamp, Rennes contre Bourg-en-Bresse. Ajaccio, le Gazélec ou l'autre ? Le Gazélec, oui. Le Gazélec. Rennes Bourg-en-Bresse, Angers contre Bordeaux, Sarre Union Nord contre Bastia. Bastia Sochaux. Et le PSG Toulouse, bien sûr, encore une fois. Et PSG Toulouse. Bon, Paris. Oui, parce que il y a Paris-Toulouse, il y a 3 fois. 3 fois Paris-Toulouse. 3 fois en 2 semaines, enfin en 1 semaine et demie. Bon, on a déjà. C'était Coupe de la Ligue, championnat et Coupe de France. Ouais. Paris, ils se sont imposés, donc c'est en championnat, là, ils reçoivent 2 fois. À noter que Paris s'est imposé dans la douleur, quand même, c'est assez rare pour être souligné. Bon. Est-ce qu'ils ont vraiment joué à leur vrai niveau ? Mais c'est vrai que Toulouse a vraiment joué crânement sa chance. Paris, là, tous les clubs devraient avoir cet état d'esprit face à Paris. Paris, ils sont tournés vers Chelsea, là, concrètement, ils sont vraiment. Là, tous les matchs, je pense que ça va être comme ça à Paris maintenant. Ils sont concentrés sur la Ligue des Champions, c'est vrai. Et un petit mot quand même, Sarreguemines qui vont se déplacer du côté de la Bretagne. Oh là là, ils vont chez moi, ils vont à Granville. Ils vont affronter le leader du groupe H de CFA2. On m'a dit que c'était la Bretagne. Non, c'est la Normandie. Non, c'est à côté du Mont-Saint-Michel. Oui, le duel de petits poussés, 2 clubs de CFA2, donc l'US Granville, qui est premier de son groupe H de CFA2, qui va recevoir Sarreguemines, donc le club mosellan, qui avait éliminé Valenciennes et Dijon au tour précédent. Dijon plutôt. Et Granville qui avait éliminé Laval de Buzyn au tour précédent. Donc un duel très intéressant entre 2 petits poussés, et un des deux aura la chance d'accéder au 8e de finale. Et pourquoi pas contre le Paris Saint-Germain. On espère. Un petit mot sur les matchs de demain. On retrouvera par exemple Chambly-Lyon, Evian-Monaco, ou aussi Marseille-Montpellier. Ah oui, Chambly qui reste sur une bonne impression, qui avait éliminé Reims 4-1 au tour précédent. Donc ça peut être un piège pour Lyon. Ce serait une belle fête pour eux déjà. Ce serait une belle fête. Ouais, le match n'aura pas lieu à Chambly mais à Beauvais pour des conditions de sécurité. Chez José. Non, là, voilà. Là, c'est pas possible, Guillaume. Et donc attention pour les Lyonnais, parce que Chambly peut être un piège, et puis ça peut être une bonne épine dans le pied pour la suite de la saison. À noter aussi ce week-end, je vous rappelle les matchs Lyon-Marseille. Premier choc dans le nouveau stade. Ça va être je pense que ça va être intéressant de regarder. J'espère que ce sera mieux que parce que c'est les 2 derniers matchs de Canal, c'était Lyon et c'était Marseille. Marseille contre Guingamp, une grosse purge.
Et le derby, et le derby moyen. Donc là, on espère que Lyon dans le grand stade, enfin Lyon-Marseille vont faire un beau match. L'émission se termine. Merci messieurs pour votre participation. Merci à toi Marius. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ça nous a fait plaisir de vous retrouver, tout le monde. Ouais, c'est vrai. Vous nous avez manqué vous nous avez manqué pendant les vacances. Pendant les partiels surtout. Et également nos examens. On se retrouve à la très heureux de vous retrouver. À la même heure sur Fadjet. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Ciao. Et bonne année. Stop.